dormait sur un lit en béton. Aujourd'hui, il est le footballeur le plus titré de l'histoire du foot. Dani Alves est parti de rien, et maintenant, il est là. La galère. Imaginez Dani Alves à 10 ans. Il dort par terre, sur un lit en béton, dans une pièce humide. Avant que le soleil se lève, Dani part travailler dans les champs avec son père. Il travaille avant d'aller à l'école et il joue au foot après la classe, sur les terrains en terre de son village natal. À 13 ans, Dani Alves se dit « Ça sera pas ça, ma vie ». Il fait ses bagages, quitte la ferme et se rend au centre de formation de Bahia. Là, j'ai réalisé que j'étais plus à la ferme. J'étais dans le monde réel. Et la raison pour laquelle on appelle ça le monde réel, c'est parce que c'est de la merde. Dani s'entraîne toute la journée, le ventre vide. Y a pas assez de nourriture sur le camp. Mais il a surtout faim de succès. Et il se fait une promesse. Tu retourneras pas à la ferme jusqu'à ce que ton père soit fier de toi. Tu peux être le 51e en talent, mais tu vas être le numéro 1 en détermination. Tu vas être un guerrier. Tu rentres pas à la maison. Quoi qu'il arrive. Dani fait ses débuts à Bahia à 18 ans. E acabou que eu sendo o melhor do jogo nesse dia, dei assistências, sofri pênaltis, depois dava um prêmio que era uma caixa de cerveja pra lá, meus amigos estavam felizes porque eu não bebia naquele tempo. Séville frappe très vite à sa porte, mais les 6 premiers mois de Dani en Espagne, c'est un enfer. Ce fut la période la plus difficile de ma carrière. Je suis passé de jouer tous les matchs à même pas être sur le banc. Il mange super mal. Il comprend rien à la langue. Et le coach ne le laisse pas faire ce qu'il préfère, attaquer. Mais pour Dani Alves, abandonner, c'est pas une option. No pain, no gain. À Séville, les défenseurs n'avaient pas le droit de passer la ligne médiane. Jamais. C'est la seule instruction qu'on donnait à Dani Alves. Et il regardait la ligne médiane comme un chien enragé, prêt à la bouffer. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'y aller, je me suis dit c'est parti, et j'ai attaqué. Et après ça, le coach m'a dit ok Dani, on change de plan, maintenant t'attaques. Et voilà, enfin Dani est libéré. Séville passe de la lutte pour le maintien à 2 victoires de suite en Europa League en 2006 et en 2007. Et les gros haters de Dani sont devenus ses fans. Sa liberté sur le terrain, son travail acharné ont fait de lui l'un des latéraux les plus chauds du monde. Chelsea et Liverpool font une offre ? Eh ben c'est rejeté. Par contre, le Barça n'hésite pas et claque 25 millions pour le Brésilien, plus 10 en bonus. La collaboration la plus stylée de l'histoire du foot venait de naître. Messi et Alves. Showtime. Dani et Léo ensemble, un régal. Avec Guardiola, Dani signe 67 passes décisives. Il gagne la Liga 6 fois. En 2008, en 2009, en 2010, en 2012, en 2014 et en 2015. Il gagne la Ligue des Champions 3 fois. Super Coupe, Coupe du Monde des clubs, Coupe d'Espagne. Du sale. Dani décide ensuite de partir en tournée. Et en une saison à la Juve, il gagne une Serie A. Et en 2 saisons à Paris, il gagne tout ce qu'on peut gagner en France. Aujourd'hui, Dani est de retour au Brésil, à Sao Paulo. Il vit sa meilleure vie. Je vous disais que je buvais pas, mais je bois maintenant, je suis honnête. À la tienne Dani, tu l'as bien mérité. Putain, je viens de nulle part, mais je suis là maintenant. C'est un truc de fou, mais je suis là. Comme Dani Alves, peu importe d'où tu viens, n'abandonne jamais. Tu peux avoir commencé au plus bas, tu peux être le 51e choix. Bats-toi pour devenir le numéro 1. Travaille très dur pour atteindre ton rêve. Dani Alves l'a fait. Il a commencé tout en bas, et maintenant, c'est une putain de légende.